Il y a une grosse question fanatique football à poser autour de sélection nationale ces derniers temps, c'est qui est-ce qui a remplacé Sébastien Migné? C'est une question importante parce que Coupe du Monde là fini et dans moins que 2 mois, nous allons rentrer dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Plus précisément, le 24 septembre, Haïti a joué contre Trinidad et Tobago, premier match dans le cadre de la Ligue des Nations. Ça. Et évidemment, nous avons besoin d'entraîneur. Et nous n'avons pas besoin d'entraîneur le jour du match. Nous avons besoin d'entraîneur bien avant ça pour commencer à préparer la compétition en lui-même. Et préparation, elle commencé bien avant date match là. Parce que il commencé à analyser les joueurs, qu'on joueurs, parler avec les joueurs, mais il sorti une liste et de convoquer, cap gagné pour faire bien avant match là. Et il y a un paquet de planification qui vous faites, ou pas juste rester comme ça, ou entraîner une équipe et le jour du match, ou bien 2 jours avant match là. Donc, pas étant pile temps, c'est ça veut dire. Et rester donc moins de 2 mois, tant que je nous dis, Fédération haïtienne football, et a travaillé sur ça. Maintenant, qui s'est passé? Et qui est exactement qui pourrait remplacer Sébastien Migné? Question ça n'a pas qu'au gagner réponse, mais selon l'information, comité de normalisation fédération a révisé pas mal de dossiers. Et d'après l'information, il y a un pile CV, ok? Entraîneur qui voyait CV, qui est intéressé, qui postulait pour poste là, ok? Qui voulait gagner sélection nationale là, et qui voulait diriger sélection nationale senior là. Faut que nous connaissions que Haïti prend l'autre niveau depuis un certain temps, depuis cette qualification historique pour la Coupe du Monde. Nous jouons Coupe du Monde là et nous pas ridicule dans le mondial là du tout. Certes, 3 matchs, 3 défaites, mais en pile moun ouais que l'équipe là t'est quitté en football de qualité contre des adversaires qui étaient supérieurs à nous-mêmes. Malgré supériorité ça, et Haïti t'est joué contre eux. Contre Écosse, nous fait un bon deuxième mi-temps. Contre Brésil, nous faisons un bon deuxième mi-temps. Contre Maroc, nous faisons une très bonne première période. Donc, et certainement, résultat final, il n'y a pas là, mais nous avons quitté une bonne impression générale sous fanatique football, tout partout, sous la terre. Donc, équipe ça, en pile entraîneur, voulait venir et diriger. Maintenant, selon l'information toujours, t'as dit nous que gagner quelques coach que fédération a négocié avec eux actuellement et apparemment gagné yo privilégié la piste sud-américaine. OK? Bon, sous garder histoire récente sélection nationale là, ou après que gagné et t'as dit on lot d'entraîneurs qui dirigeaient nous. De Israël Blake Cantero par exemple qui était là en 2012-2013 et Israël Blekantero a dirigé l'équipe ça avant la période ça. Après ça, on vient tomber dans Makola, qui sont français. Makola font premier épisode. Après Makola allé, nous venons dans Patrice Neveu, qui c'était en français encore. Après Patrice Neveu, Jean-Claude Josaphat, haïtien, t'es Fonticout, ancien entraîneur association sportive de Mirbalais. Après Jean-Claude Josaphat, Makola t'es venu tourner aux affaires pour un deuxième épisode dans cette équipe-là. Après Makola, nous avons gagné Jean-Jacques Pierre a dirigé l'équipe là et pratiquement pendant la période Covid là. Après Jean-Jacques, nous avons gagné Gabriel Pellegrino et qui était dans cette équipe là tout, entraîneur espagnol, Jean-Jacques haïtien et Pellegrino espagnol et puis après Pellegrino, nous avons gagné Sébastien Migné lui-même, entraîneur français. Donc nous faisons un petit peu de tout, haïtien, français, espagnol et cubain. Dans cette équipe-là, sur ces 15 dernières années. Avec des résultats évidemment différents l'une de l'autre, et même si sur 15 dernières années, nous sommes capables de citer Gold Cup 2019 là, et Coupe du Monde 2026 là, comme 2 bons résultats que nous réalisons avec l'équipe là. Younak Makola, on l'autre avec Sébastien Migné, 2 entraîneurs français. Mais, tant qu'on nous dit, il semblait fédération pour aller vers la piste sud-américaine. Bon, Amérique du Sud là, c'est un gros football, tant qu'on nous connaît.
L'on dit l'Amérique du Sud, ou dit Brésil, ou dit l'Argentine, ou dit Équateur, Chili, et Colombie, et grand pile entraîneur de qualité dans le football ça. Et entraîneur argentin particulièrement, je vous dis, yo top. Et ceci depuis quelques temps, yo très exporté en Europe, et c'est par rapport à bon travail et qu'il a réalisé. L'Argentine, lui-même, son exemple dans ça, champion du monde, ça a 4 ans, vice-champion du monde qu'on y a là, qui dominait Copa América aux dernières années. Donc, le football sud-américain, son gros football, le football argentin, son gros football. Donc, voilà, fédération, certainement, pour mettre en nom de yo, et certainement, il a fait qu'on ait qui est-ce qui entraîne l'œil au gagné ou accord total avec entraîneur ça, et probablement, il après pas la jouer ou tout, et puis donc, les cadres, peut-être, et pour eux, donc, confirmer et entraîner ça comme nouveau sélectionneur national. Son bagage qui t'a dû fait, on t'a dit dans le plus bref délai, sachant que c'est pas que vous avez une précipitation, mais l'important que yo agit vite dans la mesure où, t'as qu'on se dit d'ailleurs, nous à moins de 2 mois pour Ligue des Nations CONCACAF commencer. Et Ligue des Nations CONCACAF, faut que nous pas oublier, c'est une compétition importante parce que Ligue des Nations lui-même, l'important par rapport au fait que ou pral jouer contre Costa Rica 2 fois et ou pral vouloir améliorer le classement FIFA et puis son compétition éliminatoire à la Gold Cup. Donc ou pas capable de prendre compétition ça à la légère parce que les baou ont accès direct sous Gold Cup 2027 là. Donc non seulement une question du Final Four et en mars 2027, mais une Gold Cup là tout. Donc et voilà, qui ça qui gagnait autour de sélection nationale là et surtout question ça que tout le monde a posé, tout le temps a posé moi-même particulièrement, qui est-ce qui a entraîné l'équipe là, qui est-ce qui a bien entraîné l'équipe là, qui est-ce qui a succédé à Sébastien Minier. Minier n'a pas rappelé que fédération était séparée là avec lui, on a quoi à l'amiable et côté deux parties chaque fait route je dis à fédération a cherché un nouveau entraîneur pendant que Sébastien Minier lui-même au Gabon côté li pral diriger sélection gabonaise football. Voilà ça qui gagnait autour des Grenadiers et particulièrement autour de cette question qui est-ce qui a remplacé Sébastien Minier dans cette équipe là. Bonjour tout le monde, comment nous est? Dans la vidéo ça, nous allons parler d'un joueur ou peut-être un non sur les réseaux sociaux, sur internet là, dans l'information on va chercher. Yan Diomandé et c'est un joueur football international ivoirien qui ont paquet de clubs voulaient gagner en Europe jeudi à la Real Madrid en pole position pour le joueur ça. Alors nous allons l'inviter au faire connaissance avec joueur ça. Yan Diomandé ivoirien, international ivoirien. Alors, monsieur a 19 ans, donc jeune garçon, Timoun, et qui fait Abidjan, donc dans le pays Côte d'Ivoire, qui a évolué dans un premier temps dans le Ganes en Espagne. Et en 2025, je traversais aller dans Leipzig. Je traversais aller dans Leipzig, c'est là, il fait dernière saison 2025-2026 là. Monsieur fait une bonne saison dans Leipzig, au point que il élu le meilleur débutant de la saison. Donc dans tout le monde qui a joué championnat allemand pour la première fois dans la carrière, yo considéré que c'est monsieur qui a fait meilleure saison dernière. Monsieur finit à 12 goals en 33 matchs. Il a également été 9 passes décisives. Diomandé, c'est un joueur de couloir. Il était joué surtout comme ailier droite dans la saison qui s'est passée là. Et c'est, tant qu'on nous dit, joueur Leipzig. Leipzig c'était payé le Ganes 20 millions d'euros pour le service international ivoirien. Et monsieur donc joué dernière saison dans l'équipe Leipzig là. International ivoirien pour nous dire, donc il a joué pour pays, monsieur a joué 14 fois pour sélection nationale Côte d'Ivoire et monsieur était là dans la dernière Coupe du Monde là avec équipe Côte d'Ivoire là, monsieur était même bypass décisive dans la Coupe du Monde ça. Et lui-même a marqué dans l'histoire football ivoirien comme le plus jeune joueur ivoirien à jouer la Coupe du Monde. Donc, pour que j'aime gagner, un joueur ivoirien de 19 ans seulement qui joue un match en phase finale de Coupe du Monde, Yan Diomandé, monsieur fait ça. Ok, monsieur fait ça. Donc, lui, c'est un phénomène de précocité parce que à 19 ans, le gars des potentiels, monsieur, et ça a commencé à réaliser, et en pile monde, ouais, que monsieur gagnait un avenir extraordinaire. Son joueur qui est athlétique, son joueur qui est technique, son joueur qui est rapide. Monsieur combiné 3 qualités extraordinaires
qu'en général, on ailier et besoin. Il n'y a pas besoin de tout ça honnête, mais sous tous les trois, c'est en plus parce que, ou qu'à ouais que monsieur athlétique, li rapide, et tant qu'on nous dit, les qualité technique, tout, et m'en dit supérieur à la moyenne. Son droitier, mais qui utilise pied gauche très bien, et ça fait que monsieur excellait et à droite ou à gauche comme ailier. Ça veut dire, il jouait un peu plus comme ailier droite saison dernière à Leipzig, mais il était également joué pendant pas mal de temps saison dernière sous flanc gauche là. C'est jouer ça, l'Europe et en pile monde en Europe, et puis le club en Europe voulait gagner. Plusieurs clubs étaient derrière, il y a des clubs qui désistaient parce que c'est trop cher. Ok, Liverpool par exemple, t'es décidé de 100 millions d'euros à Leipzig pour monsieur. Leipzig dit non, ça n'a pas suffi. Et Paris Saint-Germain t'es voulu monsieur. Bon, Paris sorti en communiqué hier dimanche pour dire que il est obligé à l'école dans coup ça. Paris officiellement retiré l'école dans la question Diomandéen parce que Paris dit que montant transfert plus exigence salariale Yann Diomandé pas fait sens pour Paris Saint-Germain. Paris dit, il n'est pas prêt à déséquilibrer effectif li, il n'est pas prêt non plus faillir à principe gestion financière li, juste pour Yann Diomandé. Donc voilà, et Paris retire col dans coup ça, qui vient faire que Real Madrid paraît comme un grandissime favori pour gagner joueur. Aux dernières nouvelles, c'est à même vraiment dernier détail qui était pour finaliser dans la question Diomandé dans Real Madrid là. Donc Paris et Liverpool t'es sous dossier apparemment il pas de question comme ça encore et Real Madrid donc vient pour col. Il fait connaître que c'est le Real Madrid rentrer sous dossier vient changer comme ça parce que Real était prêt pour bailler Coblan mais deuxièmement joueur lui-même t'es souhaité aller dans Real Madrid malgré que le t'es gagné une sorte d'accord verbal pour te rejoindre Paris Saint-Germain. Donc voilà la situation. Real Madrid d'après information t'a dû payer autour de 120 millions d'euros pour le gain joueur. Leipzig pas de problème pour les bailler joueur pour montant l'argent ça. Vraiment extraordinaire, 19 ans seulement jouer ça, mais c'est toute l'Europe qui a couru derrière monsieur, qui fait Abidjan dans le pays Côte d'Ivoire, qui t'a joué dans le Ganes, qui passé dans Leipzig, dans Leipzig jusqu'à présent c'est le joueur Leipzig, monsieur sur route là, rejoint Real Madrid. Et monsieur pral fit sous bord droite là, parce que Real Madrid t'a gagné du mal pour le joindre en véritable ailier droite saison dernière. Donc, pile joueur qui passait dans poste ça, tant que Rodrigo, tant que Mastan Tourono, Real pas vraiment gagné en véritable titulaire sous flanc droite là. Avec Diomandé, il est capable de gagner il est droite, il a gagné certainement Kylian Mbappé qui l'a et Vinicius capable toujours occuper l'aile gauche là. Bien évidemment, en attendant pour nous voir véritablement qui ça José Mourinho voulait faire avec effectif qui n'en mêle là. Voilà donc, je vois ça, Yann Diomandé, 19 ans, international ivoirien, convoité par plusieurs gros clubs en Europe, qui t'a supposé prendre route Real Madrid dans le jour cap vin là yo. Vidéo ça, c'était pour te hello qu'on est plus bien. Je vois ça, Yann Diomandé. Footballeur là, Jude Bellingham, par rapport avec terrain monsieur Kakouvi, n'a pas de équipe qui est extraordinaire là. Rien qu'en pensant à Bellingham et puis mettez Rodri dans bagarre là. Real Madrid là, dans PlayStation là, il doit courir prendre avant tout le monde. Mais qu'on y a 4-2-3-1, il fait équipe la travail plus. Dépendamment de qui est sur l'aile. L'homme dit travail plus là, il fait équipe la travail plus, surtout offensivement, pour créer occasion, créer ça à faire aussi. Faut qu'il y ait des déplacements vraiment coordonnés, faut qu'on soit fait, il faut qu'on attaquant devant qui comme si qui non communion avec équipe là qui est constante. 4-3-3 en revanche, il m'a dit habitude, il m'a dit tactiquement pour un point, il m'a dit travail toujours, il m'a dit profil exact, vous dit bon, il travaille dans même sorti c'est dans 4-2-3-1, monsieur Pralé. Rodri plus son monde devant défense là. Ouais, le problème du 4-3-3 effectivement, toi, c'est qu'au besoin de temps. Ouais, au besoin de temps. Parce que son dispositif qui est tellement belle. Tu vois. Mais Kroos, Modric et Casemiro, ça s'est pas formé en 2 semaines. Non. Tu vois, il a fallu du temps. Si c'est 4-2-3-1, devant la défense, ou Kagé on Tchouaméni Valverde. Déjà qui défense. Aussi Rodri. Déjà qui défense. Ouais. Mais on fait défense là, ça, monsieur là. Qui est souvent c'est tu veux faire un 11? Vous voulez faire 11? Bon, on commence avec Courtois. Courtois, oui. Sauf si je prends une Casillas, mais bon, ça m'étonnerait. Oui, ça me devrait le jouer là. Quoique Mourinho a Courtois, c'est un sacré caractère aussi. Décidé qu'il y a un problème avec Courtois et puis s'entend dire, mais, yeah.
Ah ouais, parce que Casillas à l'époque c'était quand même un monument. Surtout un monument. Bien plus que Courtois, hein, en tout cas. Ouais. Et à droite, peut-être Dumfries. Dumfries, oui. Dans c'est ça. axe là, moi Rudiger, moi Konaté. Est-ce qu'il se dégage? Après, monsieur a toujours fait affaire par eux, mais je trouve la difficile pour moi défenseur de Konaté pour le jouer. À cause de Rotel, à cause de Kawioli, façon de faire le méchant, parce que Konaté pour l'instant c'est petit Jean dans Robin des Bois. Bon, il va l'entrer dans la tête, monsieur pour le faire, monsieur transformer monsieur en shérif là peut-être. Moi, je me connais. Et mais Konaté, attention, hein, son colosse. Ouais. Donc moi Konaté ou Digana parce que monsieur il aimait faire mon peur, hein. Mourinho. Après, ça n'a pas dit que Dina Hussein n'aura pas sa chance, mais Difficile. de toute façon, il y aura de la rotation, il y aura peut-être des blessés, donc il aura sa chance. Et Mourinho, c'est pas question de défenseur contre sortie boule qui compte jouer. Non. Ça, on aura d'autres ça. C'est Konaté. Mon cap vini paraît à toute colle, t'as Obélix. On prend une vente li, colle toute colle net. La difficile pour Konaté pas jouer ou dit m'dou bagaille. Oui, oui, Konaté jouera. Pas dire l'impossible non pour le pas jouer, mais la difficile. L'a joué. Bon, c'est quand même. Difficile. Et surtout si le travail est dur. Konaté, déjà comme monsieur parle pour lui, Mourinho c'est moun ça remet, fait moun père. Konaté ou Rudiger, bon Rudiger c'est jouer monsieur net. Mais c'est pas bien moun pour nous dire. C'est ça, c'est son nouveau pépé. J'ai l'impression que monsieur a venu me dire le père ça pas là monsieur regarde Rudiger dit oui, il m'a fini. Rudiger là mon cher. À gauche c'est Cucurella. Cucurella. Clair. OK. Dans mi-temps terrain qu'on y a deux moun cap devant défense là. Et là ça va dépendre si Rodri vient ou pas. On considérer Rodri. On considérer Rodri vini. Ouais. Elle était by parole li. On va partir en clash avec un joueur. Guardiola pas dans Manchester City encore. Ouais, en plus de ça. Anderson vini c'est pour remplacer Rodri. C'est même poste là jouer. Nous clair sous ça, sont très bons joueurs Anderson là comme ça Elliot Anderson. Pour moi même Rodri a pour jouer Real Madrid. La difficile pour le jouer pour Real Madrid. On considérer Rodri. Bon déjà Rodri alors. Rodri avec on est en 4-2-3 hein, nous dit. 4-2-3. Ouais. Ah ou dit Rodri Chouameni ou même tout à l'heure. Pour moi oui parce que Chouameni a plus de discipline. Chouameni plus qu'à T'as dit où est Valverde sous banc? Bien sûr. Moi Valverde sous banc hein. Dans l'équipe ça. Moi Valverde sous banc à moins que Mourinho choisit jouer avec Rodri comme axe liant comme pivot. Là Valverde a joué. Mais dans l'équipe qui gagne Valverde avec Bellingham, c'est presque même bagarre là. Mais ouais. Attention hein. Ouais. Parce que si nous avons parlé de choix fort Mourinho doit faire. Choix fort il commencer là. Parce que si vous avez Valverde qui a un profil couteau suisse là ou bien Bellingham qui a un profil couteau suisse là, qui pouvait le faire? Parce que tu vois moi pour Valverde, si on choix fort, moi c'est pas vendre Valverde. Ça pas t'a déranger. Non, franchement. Pour lui tout pour bien jouer. Ouais, parce que tu vois Valverde si tu regardes la saison dernière, à chaque fois que le gars il revenait dans l'axe, devant la défense, il était pas bon. Non, il n'est pas qu'à jouer devant la défense. On ne va pas se mentir. Voilà. Il était pas bon. Alors, il a des qualités, les tirs de loin, une certaine polyvalence, aider dans l'axe droit, pourquoi pas, tu vois, mais devant la défense. Non. Grand pile coach qui prend dans ça. Le fait que Valverde est très dur sur l'homme, il fait le tournant joueur défensif. Valverde pas un joueur défensif vrai. Valverde c'est joueur ça qui a débloqué un match pour soit avec shoot li, soit avec capacité pour li entre les lignes, avec déplacement li, li privé vite. C'est un coup Fabien Ruiz dans Espagne là, Merino. Valverde là avant moun sa yo. Valverde c'est Merino avant Merino. Est-ce que vous comprenez? Mais si même vers Valverde t'as allé, tu